Le miracle eucharistique de Santarém au Portugal. Santarém est une ville portugaise occupant une colline sur la rive droite du Tage, dans la région du Ribatejo. L'église Saint-Étienne de Santarém est connue pour être le sanctuaire du miracle eucharistique. Plusieurs papes accordèrent l'indulgence plénière à ce miracle. Pie IV, Saint Pie V, Pie VI et Grégoire XIV. Aujourd'hui encore, on vénère ces précieuses reliques dans l'église Saint-Étienne à Santarém. Selon la date enregistrée dans la copie du document commandé par le roi Alphonse IV en 1346, le 16 février 1266, à Santarém, une jeune femme, prise de jalousie envers son mari, s'adressa à une magicienne. Celle-ci lui conseilla d'aller à l'église et de voler une hostie consacrée pour en faire un philtre d'amour. La femme vola l'hostie lors de la communion et la cacha dans un linge de lin qui aussitôt se tacha de sang. Terrorisée, elle courut à la maison où elle ouvrit le mouchoir pour voir ce qui était arrivé. À sa grande merveille, elle vit que le sang jaillissait vraiment de l'hostie. Se sentant toute confuse, la femme mit l'hostie dans un tiroir de sa chambre à coucher. Pendant la nuit, des rayons de lumière se propagèrent du tiroir, en éclairant la pièce comme en plein jour. Le mari aussi s'aperçut de l'étrange phénomène et interrogea sa femme, qui lui raconta toute la vérité. Le jour suivant, les époux informèrent le curé, qui se rendit chez eux pour prendre l'hostie et la porter à l'église Saint-Étienne en procession solennelle, suivie de nombreux religieux et laïcs. L'hostie saigna encore pendant 3 jours. Elle fut mise ensuite dans un magnifique reliquaire en cire d'abeille. En 1340, il y eut un autre miracle. Le prêtre ouvrit le tabernacle et trouva le vase de cire cassé en plusieurs morceaux. À sa place, il y avait un vase de cristal contenant le sang de l'hostie mélangé à la cire. Aujourd'hui, la particule sacrée est conservée dans un trône eucharistique du XVIIIe siècle sur le maître-autel. De l'hostie est encore sorti du sang pendant les siècles en diverses occasions et on a vu apparaître en elle des images de notre Seigneur Jésus-Christ. Parmi les témoins du prodige, il y a saint François Xavier, l'apôtre des Indes, qui visita le sanctuaire avant de partir en mission. Depuis que le miracle advint, chaque année, le 2e dimanche du mois d'avril, la précieuse relique est portée en procession de la maison des époux à l'église Saint-Étienne. De l'évangile de Saint Jean. Jésus leur répondit : en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est le pain qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc : Seigneur, donnez-nous toujours de ce pain. Jésus leur répondit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici le pain descendu du ciel, afin qu'on en mange et qu'on ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour le salut du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant : Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ? Jésus leur dit : en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture,
et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra aussi par moi. C'est là le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Prière. Ô Jésus, pain vivant descendu du ciel, qu'immense est votre bonté. Pour soutenir notre foi dans votre présence réelle dans l'Eucharistie, vous avez daigné, avec un miracle inouï, changer tout à coup les espèces consacrées du pain, du vin, en chair et en sang. Elles se conservent dans le sanctuaire eucharistique de Santarém. Augmentez toujours plus notre foi en vous, Seigneur, présent dans le sacrement. Faites que, brûlant d'amour pour vous, nous venions chercher le réconfort dans les dangers, dans les nécessités et dans les angoisses, uniquement à vos pieds, ô divins prisonniers de nos tabernacles, ô source inépuisable de toute grâce. Augmentez en nous la faim et la soif de votre aliment eucharistique, afin que, selon votre parole, goûtant à ce pain céleste, nous puissions jouir de la vraie vie, maintenant et toujours. Amen.